Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Carte bleue, carte vitale, carte d'identité, argent liquide, chèque, clé d'appartement, clé de voiture, portable. Vous venez de tout vous faire dérober et vous ne savez pas comment vous en sortir. Eh bien, on va être très concret, très pratique ce matin. Et même si ça ne vous est pas encore arrivé, écoutez bien, Europe 1, on ne sait jamais. Hélas, ce sont des choses qui arrivent. On va faire le point avec vous, Maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous bonjour êtes Julie. avocat. Bonjour. Alors, on va commencer d'abord. On s'aperçoit qu'on vient de tout se faire piquer. Quel est le premier réflexe ? Le premier réflexe, évidemment, c'est de s'adresser à la gendarmerie ou au commissariat pour déposer plainte. Il faut s'armer de patience. Et la bonne chose, c'est de peut-être avoir la photocopie de ces papiers. On n'y pense jamais, mais c'est bien de faire la photocopie de ces papiers, de les avoir éventuellement chez soi, parce que ça va faciliter toutes les démarches que vous allez faire auprès du commissariat ou auprès de la gendarmerie, notamment votre numéro de carte bancaire que vous n'avez pas forcément mis de côté. Et il est nécessaire d'avoir ce numéro de carte bancaire souvent pour faire opposition le plus rapidement possible. Bien se remémorer tout ce que vous aviez dans votre sac à main, vos clés notamment, votre chéquier, votre carte bancaire, peut-être une montre, un bijou que vous aviez laissé. Enfin, c'est très important même pour l'assurance après d'énumérer et de se rappeler très exactement tout ce que vous aviez dans votre sac pour faire une plainte tout à fait complète. Donc le conseil qu'on donne d'ores et déjà aux auditeurs, c'est de faire la photocopie de tous leurs papiers d'identité et de noter quelque part, parce que moi je ne l'ai même pas, son numéro de carte bancaire. Parce que c'est la première chose qu'on vous demande, quel est votre numéro de carte ? Je dis je sais pas. Eh ben, le temps que vous retrouviez, alors vous avez sur les petits récipiciers, les petits tickets, vous l'avez pas en entier. Non, exactement. Donc, voilà. Bon, pour obtenir ces nouveaux papiers, il faut impérativement avoir déposé plainte. Exactement, c'est très important. Il faut d'abord avoir déposé plainte pour obtenir ces nouveaux papiers en cas de vol. En revanche, en cas de perte, vous ferez la déclaration de perte en même temps que vous ferez la demande de renouvellement. Là, il n'y a pas de difficulté. Mais en revanche, pour le vol, vous devez d'abord avoir fait cette déclaration de vol. D'abord parce qu'on peut retrouver vos papiers dans une poubelle et que c'est bien d'avoir fait cette déclaration de vol parce qu'on peut comme ça les localiser et vous les donner. Donc ça, c'est important. Et puis, si vous êtes à l'étranger, attention, parce que ça peut nous arriver souvent à l'étranger, il faut s'adresser aux autorités de police locale et au consulat. Vous pouvez vous retrouver sans argent, vous pouvez vous retrouver sans passeport, vous pouvez vous retrouver sans permis de conduire, vous êtes à l'étranger, on va vous faire ce qu'on appelle un laissez-passer pour vous permettre de revenir chez vous avec un passeport provisoire. On va vous donner également un récépissé pour vous permettre de conduire si vous êtes à l'étranger. Donc vous adressez vraiment au consulat et vous adressez aux autorités de police locale. Mais quand on est à l'étranger, c'est peut-être intéressant d'y rester 30 secondes, quand on est à l'étranger avec son passeport, pour re-rentrer en France, on va avoir besoin à nouveau de son passeport ou sa pièce d'identité. Absolument, Jean-Marc. Ils vont vous faire ce qu'on appelle un laissez-passer. C'est-à-dire qu'on va vous établir sur place immédiatement un laissez-passer pour vous permettre de revenir en France. Donc, et si vous avez besoin d'argent, imaginez que vous n'avez plus rien. On vous a volé votre carte bancaire, on vous a volé votre portefeuille, vous n'avez plus rien, plus vos papiers, plus vos passeports, rien, ni permis de conduire. Dans ce cas-là, le consulat, vraiment dans des circonstances très exceptionnelles, et si l'argent ne peut pas vous parvenir rapidement, ils vont vous faire une avance dite exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont vous prêter de l'argent. Le consulat va vous prêter de l'argent de façon exceptionnelle pour vous permettre au moins de faire face à vos premiers frais. Alors, si on a perdu sa carte d'identité, son passeport, si on a perdu également son permis de conduire, on refait tout faire en même temps ? On peut tout faire en même temps, si ce n'est qu'il faut d'abord, avant de faire le permis de conduire, il faut d'abord avoir refait sa carte d'identité ou son passeport. Ah, il y a un ordre en fait. Il y a un ordre, c'est carte d'identité, passeport, l'un ou l'autre, pour ensuite obtenir son permis de conduire. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas ces pièces d'identité que vous devez faire refaire au préalable. Alors, les vols à l'arraché, on le sait, sont en augmentation. Papier d'identité, téléphone portable, carte bancaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir en trousse de secours ? Alors, d'abord, vous faites opposition immédiatement à votre carte bancaire. Vous avez un numéro de téléphone pour ça. C'est un numéro de téléphone qui regroupe toutes les banques. Parce on n'a pas forcément le numéro de sa banque, on n'a pas le numéro de sa carte bancaire, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez le 0892 705 705, 0892 705 705. Ça, c'est pour la carte bancaire. C'est un numéro global pour toutes les banques. Ah, d'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, votre téléphone portable. On va répéter pendant que je lis le note. 0892 705 705. Donc, c'est le numéro à retenir si jamais on se fait voler sa carte bancaire. Vous allez être mis en relation avec votre banque et le service d'opposition de votre banque. Deuxième chose, vous avez votre numéro, vous savez, de téléphone portable. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut vous localiser avec votre téléphone portable et vous pouvez bloquer à distance le fonctionnement de votre téléphone portable. Comment on fait pour faire ça ? Alors, vous devez avoir ce qu'on appelle le code IMEI. Pratique. Alors, ça, regardez la tête de Julie. Non, mais le code, c'est facile à avoir sur votre téléphone portable. Si vous l'aviez, vous faites étoile. Alors, attendez, je vais le faire en même temps. On fait étoile. Étoile. Dièse. Dièse. 06 dièse.
Dièse. Et vous avez un numéro qui apparaît. Ah bah oui. Voilà. Et vous avez un numéro qui apparaît. Ce numéro, c'est le code IMEI. Non, faut pas le montrer. Le code IMEI. Eh bien, ce code-là, vous le mettez quelque part en même temps que vous avez photocopié vos papiers, votre numéro de carte bancaire. Vous mettez aussi ce code quelque part. Et ce code, vous allez le donner également à votre opérateur de téléphonie mobile. Ils vont pouvoir faire à distance opposition et peut-être même localiser votre téléphone. D'accord, c'est un long code, hein, c'est un long code de chiffres. C'est un long code de chiffres. Une longue On suite de rappelle, vous faites étoile, dièse, 06, dièse. D'accord, c'est assez pratique et Voilà. assez facile. Ah oui, en effet. d'accord, je l'ai. Et puis si évidemment vous avez volé vos clés et qu'il y avait votre adresse dans votre sac, il faut évidemment changer malheureusement les serrures. Est-ce qu'il y a des assurances qui couvrent ce genre de situation et qui prennent en charge les frais? Oui, alors on le sait assez jamais. On le sait jamais, pardon, excusez-moi. Vous avez les assurances C'est un moyenne jeu. paiement. Remettez les mots dans l'ordre, c'est le camoulox de Roland Pérez. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Je sais pas. Les assurances moyenne paiement, vous avez donc à la banque, on vous propose souvent les assurances moyenne paiement. Ça, c'est très intéressant parce que ça inclut les papiers, les clés. Ils prennent en charge le fait que vous allez refaire donc le coût des clés, l'utilisation frauduleuse de votre carte si quelqu'un l'a utilisé le temps que vous fassiez opposition, les frais d'opposition. Tout cela est pris en charge par cette assurance qui s'appelle moyen de paiement. Donc ça, vous conseillez de la prendre? Ça, c'est bien de la prendre. Vous avez également les assurances portables. Là, je la conseille pas vraiment parce qu'on vous demande, finalement, ces assurances ne marchent que si c'est des vols avec violence. Donc, regardez bien dans le contrat. Mais bon, si vous arrivez pas à si c'est rapporter juste la un sac preuve, arraché. voilà. Et on va estimer que vous allez dire c'est un sac arraché, vous n'avez pas de témoin, on ne saura pas vraiment si c'est un vol avec violence. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Vous avez en revanche l'assurance multirisque habitation. Vous avez l'assurance garantie accident de la vie. C'est prévu dans la multirisque habitation. Et là également, si vous avez des séquelles physiques après agression, on vous a arraché votre sac, vous êtes tombé, vous avez eu des séquelles physiques, là aussi, votre assurance va jouer. Et sachez que pour les personnes qui ont un faible revenu et qui ont fait l'objet d'un vol à l'arraché, il y a la commission d'indemnisation des victimes d'infraction auprès du tribunal, la CIVI. Elle peut vous venir en aide et prendre en charge un certain nombre de frais. Merci beaucoup, maître Roland Pérez, pour tous ces conseils très pratiques, très concrets, comme on l'est tous les jours sur Europe 1 à 10h45 avec notre invité qui parle de vous, qui parle de nous et qui parle de la vie quotidienne. Et vous le savez, tous les vendredis, c'est maître Roland Pérez. Merci beaucoup. Merci, on fait une pause. On se retrouve dans un instant. Ce sera le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert. Reste avec nous sur Europe 1.